Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à On Jase, édition du 17 novembre 2020. Martin Lemay avec vous en compagnie de l'excellent Yannick Lévesque qui est de retour. Et on porte les masques, c'est notre petit engagement social. C'est important, il y a plusieurs écoles qui ferment présentement. J'ai moi-même 2 enfants sur 4 qui ont testé hier. On attend les résultats, ils n'ont pas de symptômes, rien, mais parce qu'il y a eu des cas à l'école, on doit les faire tester. Et ils ont porté leur masque en tout temps, donc on espère que ça aura porté ses fruits. Puis si vous croyez à ça, tant mieux. Puis si vous ne croyez pas, bien écoutez, on fait ça pour les autres. Puis j'espère que vous êtes capable de respecter le choix de tous et chacun, même si ce n'est pas votre choix. Comment ça va, la bête? Hey, ça va bien. La bête, l'excellent. Tu t'es ennuyé de moi. Je pense des 2 derniers jours, des 4 derniers jours, on va dire, parce qu'on ne s'est pas parlé depuis jeudi dernier. Mais merci à François Gagnon qui m'a remplacé au cours des 2 dernières émissions. J'étais en tournage avec Hors-jeu 2.0. Au Saguenay, hier, avec Antoine Roussel. D'ailleurs, Martin, je te l'annonce, Antoine Roussel des Canucks de Vancouver sera notre invité possiblement la semaine prochaine. J'en ai profité pour le booker puis organiser ça avec lui. Je pense que ça va être le fun. Ça va être cool. Il y a de la jasette, là, Antoine. Hier, on a eu beaucoup de plaisir. Revenu d'une petite tempête de neige dans le parc des Laurentides. Hein? On est vraiment des climats différents d'une région à l'autre. Et sais-tu quoi? Je te raconte ça vite, là. C'est assez particulier, hein? Vivre la pandémie. Tu sais, nous autres, hors jeu, d'habitude, on est aux États, on se promène, on va partout voir les joueurs. Là, on est au Québec. Puis c'est la première fois que là, je quittais pour, 2 jours, 2-3 jours, coucher à l'hôtel et tout ça. C'est spécial quand même. Tu restes dans ta chambre d'hôtel, tu manges dans ta chambre d'hôtel, tu sors pas de ta chambre d'hôtel, tu vas juste tourner. Tu reviens dans ta chambre d'hôtel, va te dire de quoi, je partirai pas une semaine parce que c'est pas la même réalité, mais vraiment pas à ce qu'on est habitué. Mais on a tout fait ça dans le respect des règles. On porte le masque, distanciation sociale, se laver les mains, être très, 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 très prudent. Même fait de la route avec mon chum André jusqu'au Saguenay dans le même véhicule avec le masque, parce on venait de 2 adresses différentes, pas la même famille. Donc, si on voyageait ensemble, fallait porter le masque. Honnêtement, j'avais des craintes. Je me disais, on va-tu être capable de faire un run quand même assis dans le véhicule 4-5 heures de temps? Bien, on l'a fait. Donc, on a porté nos masques. Puis c'est bien correct. Mais je me suis ennuyé de toi, mon chum. C'est le fun. Je suis content d'être de retour ce midi puis avec vous tout au long de la semaine. Oui, puis on passe ça fort là, avec... on va avoir Gaston qui va être avec nous autres et Anthony Beauvillier qui va venir nous jaser aujourd'hui. Tu en as déjà parlé. On aura des invités spéciaux, entre autres demain. David Perron va être là demain. Je suis un peu mêlé. Et salutations à tous nos réguliers. Oui, c'est pas la même affaire. On n'aurait pas parlé de la même chose. Salutations à tous nos réguliers sur nos pages On Jase, entre autres, sur Facebook d'RDS, le Facebook On Jase. Vous pouvez communiquer avec nous en tout temps, en direct. Vous avez des questions pour Gas ou pour Anthony Beauvillier, gênez-vous pas, on va transmettre vos questions. Puis des fois, quand vous écrivez, de toute façon, on ne nous lit même pas. J'en ai surpris une couple des fois, puis je leur réponds en direct, puis ils font « Oups, oui, il me lit ». Fait que oui, on vous lit, on est là présent autant sur Facebook que sur la page On Jase. Puis les gens qui sont à la télévision, bien, vous assistez à un podcast, faites du plus simplement possible. Je suis chez moi, Yannick est chez lui. On jase de sport entre amis, c'est des conversations de corridor, que ce soit avec Gaston ou Anthony Beauvillier. Puis RDS a eu la bonne idée de filmer ce podcast et de le mettre à la télévision. Podcast qui a été nommé Podcast de l'année il y a 2 ans, nomination pour les Gémeaux cette année. Donc, on a fait nos classes avant d'arriver dans votre téléviseur. Vous allez voir, maintenant, on va partir en pause, on va avoir un sport flash, puis on va revenir par la suite. Le podcast, lui, arrête jamais. Les réguliers apprécient beaucoup comment on effectue, comment que ça se passe pour un podcast. Gaston, comment ça va? Bien, messieurs, premièrement, ça va très bien. Je vous salue. J'ai quelques petites remarques à vous faire. Je remarque que toi, mon cher ami Martin, tu n'as pas encore été capable de t'acheter un clou ou un marteau pour mettre tes cadres en arrière. Je les ai vus à terre. Pour ce qui est de mon ami Yannick Lévesque de Sorel-Tracy, je vois que Anthony Beauvillier sera un invité. Est-ce que ça me surprend? Mais pas pantoute. Les gars de Sorel-Tracy, Yannick, ils les respectent, ils les aiment. Mais quelle ville qui a formé de très, très grands joueurs. Et je vais vous en nommer que 2-3. Fleury, Beauchemin, Mondoux. C'est des joueurs exceptionnels et des gentilshommes. Donc, je salue tout le monde de Sorel-Tracy. Et la dernière chose que je veux dire, c'est pour le voyage de Yannick. Je suis certain, parce que tu nous mens en plein visage à la télé et sur le web. Tu as assommé André Roy, tu l'as ligoté avec des menottes, tu l'as attaché parce que c'est impossible que ce gars-là
soit dans une chambre d'hôtel, soit dans une voiture, ne bouge pas. Donc, ne nous mens plus jamais, mon cher ami. Non, mais Gaston, je te le jure, là, même moi, là, j'avais des doutes. Je me disais, comment il va faire pour rester dans la chambre d'hôtel puis porter un masque? Ben, il a réussi, il l'a fait parce qu'il prend la chose très au sérieux lui aussi. Puis j'étais content de voir que mon buddy André prenait ça au sérieux. Mais il s'est tellement retenu, puis il a tellement respecté les règles que quand on a commencé le tournage hier matin avec Antoine Roussel, à l'extérieur, à sa cabane à sucre, à l'intérieur au Saguenay, il est parti avec les 4 roues, les VTT. Là, à un moment donné, on l'a perdu pendant une demi-heure. Il est allé faire le fou, il est allé s'amuser, puis il a lâché son fou. Fait que c'était correct. On l'a retenu, puis il était capable de lâcher son fou. Mais tu sais comment on est amis, moi puis toi, puis quand tu me parles, je t'écoute, puis je te fais confiance. Puis là, je te crois, mais j'ai un léger petit doute. Ce qui me rassure, c'est que tu me dis que tu l'as perdu de vue pendant une demi-heure. Il doit manquer une quinzaine d'arbres près de la cabane à sucre, ça, c'est sûr. Il est tanné, ça, je peux te le confirmer. Je peux effectivement te le confirmer. Mais ça prouve que tout le monde dans la vie est capable de s'adapter. T'sais, on l'a fait, Martin, nous autres, on s'est ajusté avec le podcast. T'sais, on est chacun chez nous. Puis, c'était pas évident au début quand on a commencé ça l'été dernier. On était... Colin, comment qu'on va faire pour la communication, puis tout ça. Puis finalement, on était capable, tout le monde est capable de s'adapter à la situation. Puis on le sait que les prochaines semaines vont être difficiles, que les prochaines semaines vont être tough. Puis c'est pour ça qu'un show comme ça, sur l'heure du midi, puis que vous pouvez le prendre n'importe quand, ben des fois, ça peut mettre un baume un peu sur... on est tanné d'entendre parler des cas, des gens malades, ceux qui perdent leur emploi et tout ça. Donc ça vient un peu alléger tout ça. Puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en parlant de sport, en parlant de hockey. Oui, vas-y. Oui. Ben, c'est une réalité quand même qui existe. Fait que, on a une belle pensée pour ces gens-là. Tu as raison, on veut changer les idées des gens, mais faut pas oublier il y en a là, qui l'ont tough en tabarnouche. Donc, nous autres qui se parlent un peu par-dessus parce qu'on a un délai de 4 secondes, on est capable de vivre avec ça. Salutations à tout le monde. On pense à vous autres bien fort. Oui, exact. Gaston, on va parler de hockey dès le départ. On parle beaucoup d'un retour au jeu. La Ligue nationale martèle constamment que ça va être le 1er janvier, qu'ils veulent que ce soit le 1er janvier. Plus qu'on avance dans le temps, moins qu'on y croit. Ça pourrait être plus le 15 janvier ou début février. Moi, j'ai parlé quand même à quelques joueurs dans les dernières semaines, puis il n'y a rien qui m'indique qu'ils vont être sur la glace pour le premier match le 1er janvier. On verra. Mais peu importe la date du retour, que ce soit le 1er janvier, le 15 janvier ou le 1er février, il reste une chose, c'est que ça va être un camp d'entraînement de courte durée. On parle de 2 semaines pour tout le monde, 3 semaines dans le cas des équipes qui n'ont pas participé aux séries et aux rondes qualificatives l'été dernier. Puis tu as envie de nous jaser de ça un peu parce qu'un camp de 2 semaines, ça va être bien différent de ce qu'on est habitué et surtout de ce que les entraîneurs sont habitués. Comment on va gérer tout ça? Tu vois ça de quelle façon, toi, un court camp d'entraînement pour une saison écourtée? Bien, premièrement, comme tu dis, Yannick, 2 semaines là, pour préparer 20 joueurs. Puis c'est surtout tes 20 joueurs qui vont faire partie de ta formation initiale là, lors du premier match qu'il faut absolument qu'ils soient prêts. Tu dois être capable aussi de voir s'il y a certains éléments qui pourraient se greffer. Là, on appelle ça des surprises. Claude Julien, pour moi, me donne un peu d'interrogation. Pourquoi? Parce que Claude n'a pas dans son ADN d'entraîneur d'être un entraîneur qui commence les camps d'entraînement là, très, très sévère, puis qui veut être prêt, puis qui veut prendre une longueur d'avance. Je pense que chaque entraîneur a sa méthode, et s'il y croit, elle est bonne. Mais moi, je me réfère surtout à Michel Therrien, qui, lui, préparait son équipe. Et moi, j'ai assisté depuis, je vais dire, une dizaine d'années, là, je ne veux pas trop me vieillir, à tous les camps d'entraînement et tous les entraînements du Canadien de Montréal. Il fait un certain temps où Martin était là avec moi aussi. Donc, Michel Therrien était un entraîneur qui prenait l'avance sur les autres. C'est-à-dire que son équipe, après le camp d'entraînement, dans une année normale de 82 matchs, on appelle ça piqué. C'est-à-dire qu'elle avait une avance sur la forme physique, l'avantage numérique, désavantage numérique, et surtout le système de jeu. Donc, pourquoi que Michel Therrien, à chaque année avec le Canadien, dans les 10 premiers matchs, allait récolter entre 14 et 16 points, 17 points. Donc, il mettait des victoires, des points en banque. Dû au fait que dans une saison, que normalement, tu as un petit peu des léthargies, 5, 6, 7 matchs que tu ne souhaites pas, mais ça arrive, ou des joueurs blessés, bien, il y avait ces points-là qui lui permettaient de respirer un peu plus. Dans le cas de Michel Therrien. Donc, Claude Julien, pour moi, est-ce qu'il est un entraîneur capable d'agir la même chose? Oui.
C'est un entraîneur de métier, il a du vécu, de l'expérience, c'est un ancien joueur. Il a gagné une Coupe Stanley, mais maintenant, est-ce qu'il va s'adapter à ce fameux camp d'entraînement-là? Parce que là, il n'aura pas le temps de dire à Marc Bergevin, bien, j'ai vu tes 2-3 joueurs que tu m'as emmenés là, de Laval du côté du Rocket, mais je vais lui donner un match ou deux de préparation. Là, lui, son but ultime, c'est d'arriver en santé de tout le monde et de préparer pour le premier match ces 20 joueurs qui vont être prêts à jouer et surtout d'être capable de lui donner quelques victoires qu'il puisse mettre en banque. À quel point, Gas, c'est un sprint? Ça prend... Tu sais, pour que tu considères la prochaine saison un sprint, est-ce que c'est 48? Est-ce que c'est 60 matchs? Ou maintenant, c'est tellement serré dans la Ligue nationale de hockey, il y a 6 points des fois qui vont séparer la 8e du premier ou du deuxième, parce que souvent le premier s'est échappé. Là. Si tu es rendu la Ligue nationale de hockey, c'est un sprint à chaque fois. Fait que même si c'est une saison courte, ça sera le premier qui sort des blocs de départ, comme tu l'as mentionné dans le temps de Michel Therrien. Oui, moi, je pense que si tu prends l'avance, si tu es capable d'aligner quelques victoires et non quelques défaites, soit tu vas te retrouver du côté positif ou soit tu vas être dans la... Ça commence par un M, mais on ne peut pas le dire. Tu vas être mal positionné. Mais farce à part, je pense que dans le cas du Canadien, que ce soit 50, 60 matchs, il faut absolument que cette équipe-là réagisse parce que là, tu as des joueurs qui sont amenés à Montréal avec une réputation d'être capable d'aider offensivement et défensivement cette équipe-là qui, disons, dans les dernières années, était plutôt une équipe qui se défendait puis qui souhaitait une grosse performance de Carey Price pour pouvoir gagner. Là, maintenant, il va y avoir de la pression. Il va falloir réagir à la pression. Il va falloir s'ajuster à la pression. Et moi, je vous le dis, Yannick en a parlé en début de reportage. Il faut faire attention parce qu'il n'y aura pas 7-8 matchs préparatoires. Puis là, moi, inquiétez-vous pas, je vais être prêt au dernier match s'il me fait jouer. Là, Claude Julien aura un travail colossal. Il devrait être un vendeur et surtout un entraîneur autoritaire en disant si on a 2 ou 3 matchs préparatoires, ça prend mon équipe sur la glace. Je veux être fin prêt et je veux commencer du bon pied pour que tout le monde ait cette fraction de seconde-là. Et là, Yannick et Martin, ils vont entrer aussi les cas un peu plus difficiles, que j'appelle entre guillemets, c'est-à-dire les joueurs qui ont moins de vécu d'expérience, Suzuki, Kotkaniemi et Romanov. Oui, mais juste avant que tu me parles de ces 3 gars-là, tu sais, Gaston, vous autres, les coachs, là, je sais que vous aimez ça, dans un camp d'entraînement, des fois, essayer des choses. Faire des expériences. On s'entend que Claude Julien va probablement les faire avec ses joueurs, ses vétérans, ses gars établis, les gars qui savent qui vont jouer. Mais vous aimez ça aussi des fois quand il y a une surprise, quand il y a un gars qui arrive de nulle part, un jeune qui éclot peut-être plus vite qu'on pensait. Des fois, c'est pas sur une longue durée, mais en tout cas, peut connaître un bon camp. Donc là, cette année, on va éliminer ça carrément parce que on va prendre quoi pour les matchs? On en joue 3. Mettons, dans le meilleur des cas, là, on joue 4 matchs pré-saison. Là. Ça, c'est vraiment, je pense, c'est gros, mais mettons, on en joue 3 ou 4. Ça veut dire que, à part le premier match pré-saison, en principe, les 3 suivants ou les 2 suivants, ça va être ton alignement pour créer une chimie le plus rapidement possible. Donc ça veut dire qu'on élimine carrément la chance aux plus jeunes ou aux joueurs qui sont sous la loupe de se tailler un poste ou de réussir à être dans l'alignement de 23 joueurs. C'est ça, ça va être complètement différent. Mais ça, quelque part, c'est un peu plate là, pour ces jeunes-là. C'est comme une année perdue. Oui, c'est comme une année perdue, mais tu ne peux pas positionner un jeune dans la position de 21e, 22e et 23e joueur de ton équipe si tu penses qu'un jour, il peut t'aider dans la Ligue nationale. Ce qu'on va faire, c'est que du côté du Canadien, on va les envoyer avec Joël Bouchard, s'il y a une saison là aussi dans la Ligue américaine, pour qu'ils puissent avoir du temps de glace. Tu vas garder le 21, 22 et 23e joueur, des vétérans qui sont interchangeables. Un match, ils sont 11e attaquant, 12e, puis l'autre match, mais ils sont 13e, 14e ou 15e, puis ils ne joueront pas. À un moment donné, il faut que tu fasses des choix, et Claude Julien n'aura pas le choix de dire, écoutez, premièrement, ils ont tous des contrats signés. Il y en a qui vont être à la recherche de contrats, dont Dano. Donc, tu ne peux pas te permettre de dire, bon, ben je vais en essayer un, puis je vais laisser... Écoutez, là, quand il y a eu l'erreur de Karl Osner, ils l'ont payé chèrement, le Canadien. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'un défenseur gaucher, pas simplement en argent, mais en temps de glace de qualité. La chance qu'ils ont eue, c'est Sherrod, qui est arrivé et qui a causé cette fameuse surprise-là. Donc, il a équilibré le fait que Osner, et je ne parle pas d'argent, Osner, au point de vue de temps de glace, ne pouvait pas s'assumer dans la Ligue nationale. Et Sherrod, qu'on pensait qu'il était 5e, 6e, a joué premier, 2e, du côté gauche de la défensive de Claude Julien. Ça s'est équilibré. Cette année, le tableau est fait. Il va peut-être avoir une surprise, mais la surprise va être au niveau peut-être du 12e attaquant et le 13e. Si jamais un match, on joue le 13e qui marque 2 buts...
C'est genre un gars comme Alex Belzile, admettons. Un gars comme Alex Belzile, là, qu'on le sait qu'il ne sera pas dans l'alignement. Il lance la droite. Mais il nous a montré des... Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, je vois général. Tu sais, il nous a montré des belles choses dans les séries. Mais tu sais, lui, il n'aura pas la chance dans le camp, avec des matchs pré-saison, de peut-être prouver qu'il pourrait être comme 21e, 22, 23e joueur dans la formation. C'est ça que je veux dire, en fait. Là. Bien... Dans le cas de Belzile, peut-être, parce que est-ce que c'est un gars que tu mises dessus autant que Kotkaniemi ou Suzuki devant? Non. Est-ce qu'il peut être un joueur qui peut jouer dans la Ligue nationale puis un jour ou l'autre se tailler un poste régulier sur un 4e trio? Peut-être. Donc, qu'il soit 21e, 22e ou 23e joueur, il aura certainement une chance de jouer quelques matchs par les blessures ou des mauvaises performances d'un gars de 4e trio. Mais quand je regarde du côté droit, il n'y a pas de place vraiment pour qui que ce soit. C'est Armia qui va être le plus hypothéqué, puis Claude Julien l'aimait beaucoup. Il fut un temps qui était, Martin, premier ailier droit du Canadien. Oh oui. Mais écoute, là, tu sais ce que Yannick parle, puis ce que toi tu parles, Gaston, ça existe en temps normal, mais ça va exister seulement et uniquement pour les joueurs qui peuvent t'amener quelque chose. Tu sais, le gars que tu viens de parler, Yannick, là, on sait ce qu'il donne. Ça fait 2-3 ans qu'il donne ça. Il n'arrivera pas au camp. La surprise va venir de jeunes joueurs. Exemple, Kotkaniemi débarrasse pendant deux mois, il est blessé à la rate, tout ça. Il arrive au camp d'entraînement. C'est pas des bananes. Ils n'ont pas eu besoin de 4 matchs hors concours pour voir que Kotkaniemi déplaçait beaucoup plus d'air que quand il avait quitté et qu'il s'était fait opérer à Laval. Fait qu'ils ont fait « Hey, Kotkaniemi nous a montré de quoi en pratique. On va l'essayer dans les premiers matchs. Commence à la 3e ligne et tout feu de flamme. On le monte une 2. On fait une ligne défensive avec Dano. C'est ça qui va arriver dans le camp d'entraînement. Tu n'as pas besoin de 4 games. Il y aura 3 matchs hors concours, même 2, parce que tu vois, pour prendre les activités puis aller en séries éliminatoires, on n'en a pas eu 4 matchs hors concours. Tu sais, ça a été « let's go, on joue ». Et je pense que ça va être la même chose cette année. Ça va être rapidement également. Puis si tu as un gars qui vient surprendre, ça va être un jeune qui va te le montrer, puis il va te le montrer en pratique. Il n'y aura pas besoin d'avoir 4 matchs hors concours pour te le montrer. Gas, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Mais moi, je regarde la situation, là, puis le lien que je vais faire avec toi, là, c'est Patrice Bergeron. Patrice Bergeron joue avec Acadie Batters, est un bon joueur dans la Ligue junior majeure du Québec, mais pas un Sidney Crosby. On le repêche du côté des Bruins de Boston, on l'amène au camp, fait une bonne présence, joue bien. On dit, bon, tu vas passer l'année ici, puis il a été très bon. L'année d'après, ce qui est arrivé, et là, voilà mon lien. Kotkaniemi, lui, s'est pensé que c'est un acquis. Facile, jouer Canadien, je fais 6 pieds 2. Ouais. Il m'aime, les gens me trouvent beau, les filles veulent toutes sortir avec moi. Il n'y a pas de problème. Je vais battre le record de Mario Tremblay en points pour son année recrue. Et là, il est arrivé à 2e année, pas prêt. Dans le cas de Bergeron, il est arrivé, il a dit là, je recommence à zéro. C'est comme si je me présentais au camp des Bruins, puis il faut que je sois capable de passer au travers de ça. Donc, le temps a fait en sorte que Bergeron est devenu un joueur étoile, établi dans la Ligue nationale parce qu'il a persévéré et ne pris rien comme acquis. Dans le cas de Kotkaniemi, c'est vrai, quand il est revenu, il était bon. Mais là, dans le moment, on a un doute. On pense qu'il va être capable de jouer. On pense que quoi? On pense qu'il va être capable on pense qu'il va être capable de jouer par son talent, puis on pense qu'il va être capable de nous donner ce qu'on veut de lui, c'est-à-dire un joueur au moins d'un 2e trio comme joueur de centre à 6 pieds 2. C'est un premier choix repêcheur. Dans le cas des autres, Belzile, il peut faire sa marque, Martin, mais il reste qu'il n'aura pas grand temps, puis il va être étiqueté toujours. Il ne sera jamais étiqueté. Non, mais Belzile, on le sait ce qu'il va donner. C'est ça, je te dis. Les surprises vont venir de jeunes joueurs qui ont encore beaucoup d'espace à amélioration. Belzile, là, il va te donner la même affaire à tous les années, Belzile. Tu sais, je m'excuse, je l'adore, là, super fin. Mais Martin, il m'a posé une question. Il ne deviendra pas un Kotkaniemi. Tu sais, l'amélioration, tu sais, c'est comme Romanov. Quand on a dit à Julien, « Hey, Romanov, tu as l'air à le placer déjà dans ton alignement. » Ben, il dit, « Il joue avec des adultes, puis de ce qu'on a vu, il devrait être là. C'est une place à perdre. » C'est avec des gars qui ont un potentiel, qui ont un ceiling tellement haut que tu dis, « Impressionne-moi au camp, puis tu auras une chance. » Mais les autres, là, on n'aura pas besoin de 4 matchs dans leur concours pour voir s'ils sont prêts ou pas prêts. L'alignement du Canadien, selon moi, est pas mal déjà fait. Oui, mais je pose la question. Je vais poser la question à Yannick. Yannick, toi, tu regardes ça, là, t'es un gars qui connaît le hockey, qui va au hockey, qui sait. Caulfield est au camp du Canadien cette année. Tu lui donnes quoi comme chance? Il peut pas. Il peut pas. Il faut qu'il quitte l'université. Mais admettons qu'il est là. Non. Cette année, il ne peut pas, mais admettons qu'il pourrait. C'est ça que tu veux dire. OK. Donc, admettons qu'il est là, il est disponible. Était la bonne. Oui. Ben oui. Sa décision était la bonne. Mais moi, s'il est là, comme amateur, comme partisan, je m'attends à ce que Claude Julien lui donne une vraie chance.
C'était ça mon point tantôt. Mais lui, c'est sûr qu'ils vont y en donner une. Mais ils vont y en donner une, c'est sûr. Mais là, tu le fais jouer. C'est pas compliqué, tu le fais jouer. Mais Yannick, si jamais là, Caulfield, il dit, bon, ben moi, je m'en vais au camp du Canadien, j'arrête les études. Là, il y a une pandémie. Sa décision est prise, il s'en vient ici. Il peut pas y donner de chance. À droite, tu as Brendan Gallagher, tu as Toffoli, puis tu as Anderson, puis comme quatrième, tu as Armia. Quelle chance veux-tu lui donner? C'est un droitier. Donc, il y a 5 pieds 6. Cette année, impossible. Si Anderson fait 18 buts, Toffoli en fait 24, puis Gallagher en fait 27, puis Armia en fait 11. Il vient au camp d'entraînement, puis là, tout le monde va nous dire la même chose. Hey, là, on va lui donner une chance. Inquiétez-vous pas, c'est un premier choix. Quelle chance va-t-il avoir? On va déjà mettre un X sur un gars qui t'a marqué une vingtaine de buts, puis on dit, Caulfield, t'as ta chance. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Un petit peu bizarre, cette situation. Mais c'est pour ça... non, mais t'as raison. T'as raison. C'est une situation bizarre, mais c'est une situation incontrôlable, malheureusement. C'est la pandémie qui fait ça. Les gars, mais l'an prochain, si... C'est hypothétique parce que, il doit rester à l'université. Et si tu as un jeune joueur qui arrive et tu penses qu'il y a une chance de faire ton alignement, tu lui fais une place, comme le Canadien a fait une place pour Romanov. Quand tu penses qu'il y a un gars qui s'en vient, tu bâtis ton alignement comme ça avec une place qu'il a à prendre, mais il peut la perdre et aller ailleurs. Dans le cas de Caulfield, on parle pour rien. Il a décidé de rester à l'université. Mais Romanov, lui, il s'en vient. On l'a amené, on l'a dorloté, on l'a amené à Toronto dans la bulle, tout ça. Puis on place nos billes comme s'il allait commencer la saison à Montréal. Mais Martin, je veux juste te dire que dans le cas de Romanov, là, on n'y a pas fait de place. On en avait besoin. Le Canadien avait Sherratt comme, mettons, premier défenseur gaucher. Là, ils sont allés chercher du côté d'Edmondson, peut-être un deuxième défenseur. Edmondson, peut-être un deuxième défenseur gaucher. Mais dans la tête du Canadien, c'est Romanov qui devait être là. Mais pour ne pas lui mettre de pression, on va peut-être le faire jouer sur un troisième duo de défenseurs. Dans le cas de Caulfield, tous les ailiers droits ont des contrats à long terme à plusieurs millions. Comment peut-on lui faire une place? Non, mais c'est ton premier choix. C'est ça. Mais tu vois, Romanov, il y a une place à prendre. Tu comprends? Il en a fait une place. Là. On en parle comme s'il allait dans l'alignement. Inquiète-toi pas. Il n'y aurait pas autant de droitiers ou si Caulfield, on pensait qu'il s'en venait cette année. C'est pas des bananes. Là. Il planifie les choses pour y arriver. Mais regarde, on dit à peu près la même affaire à une virgule ou deux. À quelques années près. On est pas mal d'accord. 4 ans après. À quelques années près. All right. Écoute, avant qu'on te laisse, Gaston, je veux te jaser de Jake Allen et Carey Price. Les gens à la télé, allez au Sport Extra. Venez nous rejoindre par la suite. La communication se poursuit sur le podcast On Jase sur le web, rds.ca. Yes, sir, Gas. Fait que, parlons goaler. Tu sais que j'aime pas ça. Merci, Yann. Ouais. Parlons goaler, Gas. Ça va être un calendrier comprimé. Ça va être des matchs quasiment aux 2 jours. Donc, on peut parler d'à peu près 4 matchs par semaine sans hésiter. Si, mettons, on passe sur une base comme ça, 4 x 4, 16, on a 16 matchs par mois, etc. Comment tu vois l'utilisation de Carey Price? Est-ce que chaque semaine, minimum, tu donnes un match à Jake Allen? Mais premièrement, il faut savoir le nombre de matchs qu'il va avoir dans la saison. Ça peut être entre 48 et 60. Deuxièmement, moi, quand j'entends, puis Stéphane White était certainement un des meilleurs, sinon le meilleur entraîneur des gardiens de but, qu'il faut que Jake Allen soit capable de jouer à 40 % des matchs, je ne crois pas à ça, ni dans une saison de 82 matchs, ni dans une saison de 50, ni dans une saison de 60. Parce que comme entraîneur, quand tu sais que tu as un des meilleurs, sinon le meilleur gardien de but de la Ligue nationale qui peut te donner des victoires et que tu as besoin de performer et de gagner, tu vas toujours penser que Carey Price, quand tu vas le voir manger des Cracker Jack avec Marc Denis sur le bord de la bande, tu vas dire, lui, il devrait être dans le but. Puis là, dans le moment, j'ai Jake Allen. Je fais beaucoup confiance à Jake Allen comme numéro 2, mais si j'ai à jouer une 50aine de matchs, moi, je pense que Carey Price doit en jouer 40. Il faut maintenant qu'on soit capable de voir le calendrier que ça va donner. Quand il y aura, comme dirait mon ami Claude, des matchs dos à dos, bien, peut-être en donner un à Allen, mais il y a des fois où on va avoir besoin de victoires et de victoires importantes dans peut-être une division très importante canadienne. Donc, moi, je vois mal comment il peut jouer 40 % des matchs. Moi, pour moi, Carey Price doit être en pleine forme. Il faut lui donner des congés peut-être d'entraînement. Il faut essayer de l'aider. Mais la façon que je vois les choses, on va en avoir besoin, même si l'équipe
a un potentiel supérieur aux dernières années. Exception faite d'Ottawa, tous les autres équipes canadiennes sont capables de rivaliser avec le Canadien, sauf que cette année, le Canadien aussi est capable de rivaliser avec toutes les équipes du côté de la Ligue canadienne. Moi, puis je pense que, tu sais, dans ce que Stéphane White a dit, lui, c'est vraiment une utilisation 60-40, mais la réalité va faire en sorte que je pense que tu as raison, Gaston, là, on va s'approcher plus du 75-25 ou peut-être du 70-30 là, qui est le plus réaliste. Là. C'est vraiment là-dessus qu'on va y aller parce que dans un calendrier écourté comme ça, tous les matchs vont tellement être significatifs et importants qu'à un moment donné, tu n'auras pas le choix d'y aller avec ton as. Faut que tu y ailles avec ton as de cœur à chaque match autant que possible, mais tu sais qu'il faut que tu donnes congé puis des repos. Mais j'aime bien ce que tu as mentionné. Peut-être qu'on va lui donner plus de congés d'entraînement, des journées off entre les matchs, peut-être un peu plus que de façon normale, dans une saison normale là, de 82 matchs. Je pense que ça va être ça la solution. Puis de toute façon, ils ont beau faire les projections qu'ils veulent, là, puis ils ont beau nous vendre qu'ils vont y aller 60-40, là. Moi, je pense qu'ils vont s'ajuster au fur et à mesure que ça va progresser. Mettons que le Canadien part tout croche, là. Carey Price, il va être dans le net souvent, là, parce qu'ils vont vouloir redresser la barre vite. Faut pas faire Par contre, si ça va bien... Non, je sais, mais à un moment donné, ça va être ça. Ça va être de la pression, ça va être de la panique. Hey, admettons, là... Quelle erreur! Je souhaite pas ça, là, mais admettons, là... Non, mais quelle erreur? Attends un peu, laisse-moi finir. Admettons, Canadien, je souhaite pas ça, puis je pense pas que ça va arriver. Mais admettons, Canadien part 0-7, 0-8, ou, tu sais, sont 2-8 après 10 games, là, dans un calendrier de 48 matchs. Ouais, peut-être, mais ça règle pas ton problème de gardien. Là. Fait que là, ils vont faire donner le net, j'espère, à Carey Price bien plus souvent que dans le plan de 60-40. Je suis convaincu de ça. Bien, je pense que le Canadien de Montréal, c'est une équipe qui, à partir d'aujourd'hui, va être épiée des médias, des partisans. Puis la demande va être beaucoup plus forte parce qu'on a vanté les mérites d'avoir de bons joueurs capables de donner un peu plus d'offensive, d'être plus gros, plus physique. La demande, là, les gens, là, on la bave après la bouche en disant on veut participer aux séries, on veut avoir une conquête de la Coupe Stanley à moyen terme. Donc, moi, là, si je m'appelle Claude Julien, si je pars la saison avec 4 victoires, je me dis, est-ce que je peux aller en chercher une 5e? Carey, ça fait juste 5 matchs qu'il joue, ils sont peut-être rapprochés, puis aller en chercher une 5e, puis il donne un congé après. Puis si je pars 4 défaites, je me dis, je peux pas mettre Jake Allen. C'est avec mon meilleur que je vais me relever debout. J'ai un genou à terre. Donc, pour moi, il n'y a pas de risque à prendre, sauf s'il y a blessure. Mais avant de penser blessure, fatigue, puis tout ça, il faut que le Canadien soit une équipe qui donne bonne bouche à ses partisans, à son conseil d'administration, à Jeff Molson, pour démontrer que tous les efforts monétaires qui ont été faits doivent avoir des résultats. Hey, puis les gars, je sais, il faut que j'accélère, mais j'ai une question, Martin, j'ai une question sur Facebook en lien avec ce que Gaston dit, puis je la trouve bonne, la question. Je te la pose, Gaston. Martin, je veux t'entendre aussi là-dessus. Johnny Pomerleau écrit « OK, les gars, qu'est-ce qui va se passer si jamais Allen performe mieux que Price et que les points sont très importants? Mettons que Price perd ses matchs, puis Allen les gagne. Est-ce que là, on va continuer à y aller avec Allen ou on va se dire « Non, il faut notre gardien de 10 millions, il faut ça dans le filet. » Il va arriver quoi à ce moment-là? Parce que ça peut arriver, ça aussi. Là. Écoute-moi bien, mon Johnny, c'est une très bonne question. Mais moi, je vais te dire une affaire. Là. Si jamais Price perd 3 matchs, mettons, puis là, on dit, on met Jake Allen, puis il gagne le 4e match, 4-0. Claude Julien dit, bon, ben là, il a gagné 4-0, on le remet. Il gagne l'autre match 5-1. À un moment donné, Carey Price va aller cogner à la porte, là, puis il va dire, écoutez-moi bien, mes petits lapins, là. Soit tu me fais jouer, soit tu m'échanges. J'abandonne ma clause de non-mouvement, parce que si tu ne me fais pas jouer, moi, je ne rejouerai jamais pour vous autres. C'est une bombe à retardement si tu ne fais pas jouer Carey Price un minimum de matchs selon son statut. C'est pas juste ça. Là. Alak avait des meilleurs chiffres que Tuukka, puis il n'y a jamais eu de doute que Tuukka, qui était le gardien de but numéro 1, ça dépend toujours de qui t'affronte, qui est sur un 2-en-2, etc. Si on joue une division canadienne, là, on s'attend à ce que tous les matchs contre les Sénateurs soient quasiment joués par Allen. Tu comprends-tu? Là? On va se jauger contre qui? Je me souviens, tu te souviens-tu dans le temps de... Comment il s'appelait le gardien de but que Gaston tripait dessus? Là, on le mettait tout le temps contre Boston. Boudaille. C'est quoi son nom? Boudaille. Boudaille.
on le faisait jouer contre Boston. Tu sais, à un moment donné, tu pognes un filon contre quelqu'un, mais c'est Carey Price qui va garder tes matchs absolument un après l'autre. Mais Jake Allen vient pour avoir une pression puis enlever les dos à dos ou les 2 contre 1. On va revenir avec les gens de la télé dans 2 instants. Bon, les gens de la télé sont de retour avec nous. On est après jaser de l'utilisation de Price et Allen. Est-ce que là, le 60-40, ça ne dit pas grand-chose à grand monde sur le nombre de matchs, les gars? Est-ce qu'on s'entend que s'il y a 60 matchs, on pourrait avoir un 40-20? Seriez-vous à l'aise avec ça? C'est un tiers, 2 tiers. Ça marche-tu? Ou, Gas, 40, tu veux avoir Price le plus souvent dans le net? Oui, ça fait 60? Non. Oui, mais moi, OK, en match, je pense en pourcentage. Non, moi, ça fait 40, un tiers, 2 tiers? Non, pas du tout. 33, 66? Non. Je retiens un. Moi, si Jake Allen, ouais, ben retiens-les, divise-les, multiplie-le, puis après ça, va te coucher dans ta niche parce que là, tu ne sais plus compter. Non, pour moi, là, je vais te dire bien franchement, s'il y a 60 matchs, partons de 60 puis d'en avoir 50, il faut que Carey Price en joue entre 45 et 48. Moi, je ne peux pas croire que le Canadien va se sortir pour les séries. Jake Allen, je l'aime beaucoup, mais pour moi, Carey Price, c'est de loin un meilleur gardien de but que lui. À moins d'une blessure, moi, Carey Price, là, il joue facile 46, 47 matchs. C'est sûr qu'il reste 5 matchs, puis je suis assuré de participer aux séries. Peut-être que je le repose 2 matchs, puis là, j'ai dit, tu vas finir l'année avec 2 matchs pour être prêt pour les séries. Mais il reste que, les gars, moi, vous savez ma théorie, là. Tu joues contre les Sénateurs, c'est ton numéro 2 qui joue, là. Mon œil, mon dentier, puis ma jambe de bois, je mets ça sur la table, parce que pour moi, tu joues contre les plus faibles, tu joues avec les meilleurs pour être sûr de gagner le match. Pas hypothéquer une victoire contre les plus faibles. Rappelez-vous, une certaine année, le Canadien a perdu tous ses matchs contre les Sénateurs. Non, c'est une façon de voir puis qui se défend. Mais encore là, les performances d'Allen, on est-tu d'accord, les gars? C'est pas les performances de Price qui vont dicter, c'est les performances d'Allen. Si on a confiance à Allen, on ne sera pas gêné de le mettre dans tous les matchs back-to-back. Mais si on y est shaké, comme pas mal tous les gardiens de but substituts qu'on a eu dernièrement, c'est là que les matchs de Carey Price vont augmenter. All right, mon gars, écoute... toujours un super décor chez toi. On salue ta conjointe. D'accord. Premièrement, c'est pas ma conjointe. Toi aussi, ton décor, ton cadre dans le coin, accroche-le pour la prochaine fois, s'il te plaît. Puis, savez-vous, non, les gars, c'est quoi la différence? Toi, Gaston, ouais. Je peux pas. Oui. Valérie, à la mise en onde, a vu que je mette un cadre là parce qu'on voit ma prise de courant. Bien, jette-toi un deuxième cadre, accroche-en un, puis mets un autre là. OK. Je travaille là-dessus. Je travaille sur un concept de photos de gens qui sont inspirants, le monde du sport puis tout ça. Là. Je suis en train de travailler là-dessus. OK. Je t'envoie ma photo. Je t'envoie ma photo. Mais toi, Gaston, va falloir que tu tires ta plante un peu ou que tu coupes parce qu'on voit un petit bout de feuille qui dépasse là, à côté de ton épaule. Là. Juste là. Ouais. Juste là, hein, ça fait parler les gens. Ils se demandent c'est quoi. Ils pensent que c'est une langue. Tu sais, qui est sortie une langue qui est sortie de la bouche. Mais je veux vous poser une devinette, les gars. Savez-vous c'est quoi la différence entre le Canadien et RDS? Non, c'est quoi? Non. Bien, le Canadien parle 40-60 pour les gardiens de but, puis vous autres, vous êtes 100% là toujours. C'est ça la grande différence. On est avec les meilleurs. C'est vrai. On ne joue pas avec ça. C'est vrai. De temps en temps, on met le gardien de but numéro 2. Hey, les gars, on met le gardien de but numéro 2. Je salue François Gagnon. Il va être content. On va l'appeler Jake. Jake Gagnon. Ouais. Hey, dites... c'est pour ça que je suis en pleine forme aujourd'hui. Oui. Dis Anthony Bouvillier qui se bouge la prostate l'an prochain. Je l'ai dans mon pot. Il t'entend. Il va pouvoir... on va lui dire, mais il t'entend. Il est déjà connecté. Salut, Gaston. Salut. Ciao, bye. Bye. Hey, Martin, si Yann, tu veux, là, je veux juste lire... Vas-y. Non, mais je veux juste lire quelques commentaires parce que le premier qui est rentré en début d'émission, je trouve ça vraiment le fun. Je vais remettre mes 2 yeux. Il y a Guillaume Lemieux qui nous a écrit « Hey, bonjour les boys. C'est la première fois que je vous écris. Je tiens à vous dire à quel point j'aime votre émission. Ça fait environ 3 semaines que je vous ai découvert et depuis ce premier midi, je ne vous ai jamais lâché. Good job les boys. Merci d'être là. » Je trouve ça le fun. Salutations à Kevin Bossé également, qui voulait que Gaston commente le nouveau chandail de l'Avalanche. Malheureusement, on a manqué de temps, mais il revient jeudi, on y en parlera. Cal Rodrigue également, qui passe quelques commentaires. Je continue, je descends ici. Bon, Johnny Pomerleau, mais j'en ai parlé, puis il y en a quelques-uns qui sont entrés également. Martin, je te laisse aller avec le RDS.ca avant d'accueillir notre prochain invité.
Ben, je vais continuer, moi aussi, avec un message que j'ai reçu, parce qu'il y a plein de façons de nous rejoindre. T'sais, on parle de nos pages parce que c'est là-dessus qu'on est pendant le show. Mais par Messenger, on peut nous contacter par Instagram, Twitter, tous les médias sociaux. Je pense qu'on est là, Yann, toi puis moi. Puis il y a Elliot Defoy qui m'écrit. Il dit « Salut, je tenais juste à vous écrire pour vous dire à quel point j'adore ce que vous faites, que ce soit la personne que vous êtes ou les qualités de vos intervenants. Qui sont bien diversifiés, les sujets abordés. Je vous écoute depuis très longtemps. Continuez votre bon travail. Je vous écoute religieusement. Merci. C'est Elliot Defoy qui nous écrit ça. Donc, dans le département du message Feel Good, je vais t'en coller un autre. Joël Côté, Vivanti, lui, il faut qu'il nous réécrive demain la même chose. Il dit que sur le podcast Spellin' Chiclet, Alex Stock disait que le joueur qui méprisait le plus dans la Ligue, c'était Antoine Roussel, qui sera avec nous la semaine prochaine. Fait qu'il faut que tu nous écris encore ça la semaine prochaine parce qu'on va l'oublier, Joël. On va laisser Antoine Roussel réagir à ça. Et il y a beaucoup de gens là, qui ont réagi sur les propos de Gaston, entre autres Gaétan qui est là à chaque midi, Jean-François Archambault, Sab également qui est là, Olivier qui dit hey, entendre parler de hockey puis du Canadien puis de l'alignement, ça donne vraiment un goût que le hockey recommence. Michel qui a pris mon calcul, il dit 4 matchs par semaine, 16 matchs par mois. Donc, à fin avril, on aurait joué 64 matchs. Puis tu sais-tu quoi, Yann? Moi, là, entre 60 et 64 matchs, mettons qu'on met ça à 60 matchs, là, ça finit fin avril, puis on les séries en temps normal, en mai-juin, comme d'habitude. Je suis heureux, moi, une saison de 60 matchs, là, c'est la pandémie. Fait que s'il commence vraiment le 1er janvier, je suis all-in, pas de match des étoiles, let's go, 60 games, je serais là, tu sais, puis la perte financière serait moins grande pour les joueurs. Fait que j'aimerais bien ça, moi, que ça se passe comme ça. Je sais pas si... Mais, tu sais, j'ai mes doutes, j'ai mes doutes, là. Non, ben c'est ça, on va pas lui demander, mais moi, j'ai vraiment mes doutes sur le 1er janvier. Écoute, à tous les joueurs que j'ai parlé jusqu'à présent, il n'y en a pas un qui m'a dit « Oui, ça va commencer le 1er. » Tu sais, je pense que... Puis tu le sais que David, on en a parlé aussi. Moi, je pense que c'est plus réaliste de penser le 15 janvier, mais la Ligue martèle, et encore aujourd'hui, que c'est vraiment le 1er janvier. Bien, on va la poser la question. Est-ce qu'on est prêt on pourrait accueillir Anthony immédiatement pour jaser avec lui, des Islanders de New York, Anthony Beauvillier qui se joint à nous. Salut, Anthony! Ouais, salut les boys, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Je suis en minorité, moi, là. Ah, mais 2 Sorellois pur laine. Hey, Anthony, tu nous entendais parler un peu du retour au jeu. On va commencer avec ça. Tu t'attends à quoi, toi? Je sais que là, il y a des négociations qui se déroulent avec l'Association des joueurs, avec la Ligue également. La Ligue répète 1er janvier. Tu sais, hier, je parlais avec Antoine Roussel. Il est au Saguenay encore. Tout est au Québec encore. Tu sais, les gars ne sont pas tous retournés dans leur ville. On prend les joueurs du Canadien. Il n'y en a pratiquement pas ici, à part les Québécois qui sont arrivés à Montréal. C'est quoi les échos que tu as entendus? Tu t'attends à quelle date, toi, pour un retour au jeu? Écoute, ça va être... ils ont mis un deadline du 1er janvier, mais je pense que ça va être repoussé, c'est sûr. Ça va être... comme quand on est parti pour la bulle, on n'avait aucune idée. Il y avait tout le temps des deadlines, on avait tout le temps des pourparlers que ça allait recommencer dans un mois ou dans 2 mois ou dans quelques semaines. Donc, ça va être comme quand on est parti pour les séries. Je pense que ça va être vraiment un mois à l'avance, on va le savoir, puis on va se diriger vers nos villes respectives, puis avoir le camp d'entraînement, puis là, ça va commencer. Fait que je pense que ça va être vraiment... à la dernière minute, comme ça a été pour les séries. Même si c'est dernière minute, y a-t-il un petit filon qui passe par votre représentant des joueurs qui dit « Les gars, stand-by, la date tient, restez top shape », parce que vous autres, vous êtes comme au mois d'août, là, mais c'est un mois d'août qui s'étire. Tu comprends-tu? Tu ne veux pas piquer trop vite dans ton entraînement. Fait que y a-t-il au moins un petit feedback qui vous dit « Ça s'en vient, continuer l'entraînement » ou le feedback, c'est « Ralentissez, les gars, parce qu'on n'est pas à veille de partir ». Non, je pense que tout le monde est dans le même... Tous les joueurs sont dans le même bateau, à part les équipes, je dirais, qui n'ont pas fait les séries ou les équipes comme Ottawa, que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont en congé. Je pense que tout le monde est dans le même bateau, tout le monde s'entraîne, puis on espère commencer le plus tôt possible, mais en même temps, on ne sait vraiment pas. Il n'y a pas nécessairement de gros feedback qu'on soit de l'association des joueurs. C'est vraiment... Tout le monde est dans l'ombre, tout le monde est vraiment dans l'inconnu, je dirais, en ce moment. C'est tough parce que, tu sais, vous devez, sans savoir quand est-ce que ça va reprendre, quand même
réussir à vous entraîner avec autant vous êtes toujours sérieux, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec autant d'intensité jour après jour, tu sais, hier, Antoine Roussel, puis on va l'avoir la semaine prochaine, il me racontait que lui, il a gardé le même beat de s'entraîner tôt le matin, il fait la même chose, mais c'est difficile parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va retourner sur la glace avec nos coéquipiers et tout ça. Toi, comment tu gères ça au quotidien? Est-ce que ça ressemble à quoi tes journées? Parce que là, tu as fait le choix de rester au Québec. Je te comprends, parce qu'à New York, il y avait quand même pas mal de cas aussi. Mais ça ressemble à quoi tes journées, Anthony, là, actuellement? Anthony, réponds matin, c'est... midi, soir. Je m'entraîne matin, midi, soir. Ouais, ça serait la bonne réponse à donner. Mais non, c'est vraiment la même routine d'entraînement d'été que j'ai. C'est vraiment, je m'entraîne le matin, je vais sur la glace 3 fois semaine. Puis c'est ça qui est dur, je pense, c'est de gérer notre temps de glace qui est difficile en ce moment pour tout le monde. C'est habituellement quand les camps d'entraînement arrivent de plus en plus près, qu'on sait vraiment le timeline qu'on a, ben on embarque sur la glace un peu plus souvent pendant la semaine, je dirais peut-être 3 à 4 fois semaine à la place de 2 fois semaine pendant l'été ou pendant la saison morte. Fait que c'est vraiment ça le plus difficile, je pense, de gérer le temps de glace, de savoir y aller combien de fois. Puis tu veux pas y aller non plus 5 fois semaine quand tu vas recommencer à jouer dans 2 mois. Ça va être... tu vas trouver ton été long. Ben, c'est sûr. Anthony, on vient de parler longtemps du Canadien, puis juste à parler de l'alignement, les gens nous écrivaient « On a hâte, ça commence, on a hâte, ça commence ». Je présume qu'en tant que joueur de hockey, tu as hâte, ça commence, mais moi, je regarde le line-up des Islanders, puis juste le fait que Sorokin, qui est un gardien de but, si les gens ne connaissent pas, c'est sûrement sa meilleure affaire qui n'est jamais arrivée depuis l'invention du bouton à 4 trous. Ça fait longtemps qu'on l'attend du côté des Islanders de New York. On attendait dire qu'il ne voulait pas s'en venir à New York. Il s'en vient, je te le dis, Yann, il s'en vient avec des grosses bottines. On le compare beaucoup. On dit même qu'il est meilleur que Shesterkin avec les Rangers. Puis là, tu vas avoir Shesterkin avec les Rangers, tu vas avoir Sorokin avec les Islanders. Selon plusieurs, il s'en vient avec les Islanders pour être numéro 1 devant Varlamov, qui était déjà leur gardien de but numéro 1. Moi, j'ai lu beaucoup. Je ne l'ai même pas vu en vidéo. J'ai lu des scouts, j'ai lu des gens qu'on jouait avec. Bob Hartley en a parlé parce qu'il jouait dans KHL contre lui, à quel point il était écœurant. Qu'est-ce que toi, tu sais sur ce gars-là et quel est ton enthousiasme envers un gars qui s'en vient jouer avec vous autres, visiblement, il ne sent pas dans la Ligue américaine, puis qui est supposé venir vous aider? Honnêtement, je pense que tu en sais plus que moi, même sur lui, parce que il était dans la bulle avec nous autres à Toronto et Edmonton, mais à vrai dire, il y avait tout le temps des pratiques, des black ace, si on veut. Donc, on le voyait vraiment jamais sur la glace avec nous autres. Mais c'est vraiment un gars, il est super gentil, super drôle. Moi, je trippe sur les Russes. Je pense qu'ils ont tout le temps un genre de petit accent, un humour assez différent. Fait que, il a vraiment l'air super gentil puis super drôle. Fait que ça va être... c'est sûr que c'est bon pour notre organisation. Tout le monde a vraiment hâte de le voir. Même les fans puis l'organisation des Islanders avait vraiment des beaux mots à dire sur lui. Donc, tout le monde était excité de l'avoir dans notre alignement, c'est sûr. À l'époque, excuse Yannick, Anthony, je vais juste en prendre la balle au bon. Vas-y. C'est, à l'époque, Gatineau était là, puis il disait « Je m'en viens pas l'autre bord, je m'en viens pas l'autre bord ». Il en a-tu parlé? Pourquoi finalement il a décidé de venir? C'est-tu la prestance de Lou Lamoriello qui fait qu'il a changé d'idée? Je vais donner l'exemple avec Minnesota. Guérin, la première affaire qu'il a faite, c'est aller voir son futur Russe qui était là-bas pour le convaincre de s'en venir. Donc, quand on change la direction de l'équipe, on essaie de prendre la prestance de Lou Lamoriello puis il l'a convaincu de s'en venir. C'est des affaires, vous jasez avec lui. Tu sais-tu pourquoi il a fini par s'en venir? Non, honnêtement, je ne sais pas vraiment. C'est une décision probablement personnelle. Je pense qu'il y avait des bons chiffres dans la KHL. Je pense que je parle un peu pour lui. On n'a jamais vraiment demandé la question, mais sûrement qu'il voulait un autre défi, jouer dans la meilleure ligue au monde, j'imagine. Je sais pas, je pense que c'est le rêve de tous les joueurs de hockey de jouer dans la Ligue nationale, même si c'était russe, puis la KHL en Russie. Donc, on n'a pas vraiment parlé, mais c'est sûr que Lou Lamoriello a fait une différence, je pense, en l'amenant en Amérique du Nord. Je pense qu'il a tellement fait venir de Russes en Amérique du Nord que c'est sûr que ça allait aider. Il y a tellement de contacts en Russie puis tout ça que je pense pas que ça a été... je pense que ça a joué un peu en la faveur qu'ils s'en viennent ici.
Anthony, vous avez fait des belles choses durant les dernières séries éliminatoires. Sur un plan personnel, toi, tu as connu ta meilleure saison régulière l'année dernière. Tu es allé chercher près de 40 points. Là, je pense que c'est 39 en 68 matchs. Dans les séries, tu étais en feu. Je m'en souviens, on faisait cette émission-là chaque jour, puis on parlait plus souvent avec Marc Denis et tout ça, puis on parlait de toi chaque jour parce que, hey, avez-vous vu Beauvilliers hier? Bang, bang, bang. On dirait que c'est passé un déclic, là, à un moment donné. Tu t'es comme... Je sais pas, il y a un déclic qui s'est fait. Tu t'es installé dans une zone de confort. Tu as trouvé la bonne chaise, le bon fit avec les bonnes personnes, les bons coéquipiers. Qu'est-ce qui s'est passé pour que... On dirait que tu es devenu le joueur le plus électrisant de cette équipe-là. Tu es devenu un leader. Tout le monde... Je voyais l'enthousiasme sur la glace quand tu marquais, quand il arrivait quelque chose, tu allais chercher le gros but. Il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est simplement le fait qu'avec le temps, ta 4e saison, tu as trouvé la bonne ligne ou la zone de confort, ou il est arrivé quelque chose? Non, je pense que c'est vraiment juste au fil des ans, de plus en plus confortable. 2e année avec Lou puis Barry Trotz. Je pense que c'est vraiment en début de saison, ça s'est bien passé. J'ai eu un rôle plus grand, je jouais un peu en désavantage numérique, ce qui m'a donné beaucoup confiance en début de saison. Puis, je sais pas, un bon début de saison. Je pense qu'il y a aussi que Brass, Derek Brassard, l'avoir dans notre équipe m'a vraiment beaucoup aidé. On parlait beaucoup, on relaxait. Il y a tellement d'expérience. Brass a été un grand frère vraiment pour moi cette année. Puis j'espère tellement qu'il va revenir avec les Islanders. Il est tellement aimé dans partout ce qu'il joue. Puis je pense que ça a été. Il m'a aidé vraiment beaucoup cette année, Brass. Puis c'est ça a été plus vraiment un déclic de confiance, un bon été d'entraînement. Puis avoir du plaisir, je pense que ça a été vraiment ça, la clé du succès pour moi cette année. Brassard, je trouve ça super intéressant. Guy Boucher avait des bons mots pour lui aussi. L'année qu'il avait été en finale de l'Est contre Pittsburgh. Brassard qui jouait le corps tout démantibulé encore, même plus capable de prendre de mise en jeu, puis il était pareil sur la patinoire. Puis je pense qu'il avait aimé New York avec les Rangers. Il avait été bien déçu quand il avait été échangé. Pourquoi les gars l'aiment dans le vestiaire? Tu sais, en plus, il a été laissé de côté, là, puis tu dis que c'est un super coéquipier, fait qu'il doit faire des choses vraiment exceptionnelles. Ouais, mais tu sais, des fois, c'est des décisions que personne nécessairement comprend, mais que je pense que les entraîneurs veulent juste shake things up, comme on dit. Puis je pense que Brass, c'est un gars avec beaucoup d'expérience qui paraît jeune, qui est tellement bon avec les jeunes qui arrivent dans la ligue. Il fait tout le monde sentir à l'aise, tout le monde vraiment sentir partie de l'équipe. Puis je sais pas, Brass, c'est juste vraiment un leader, juste en sa présence. Puis il sait ce que ça prend. Comme j'ai dit, il a tellement d'expérience, mais il joue comme un jeune joueur avec tellement d'énergie. Puis il aime la game, c'est vraiment un passionné. Il pourrait parler de hockey 24/7. Écoute, c'est vraiment... Et Brass, c'est vraiment devenu un de mes bons chums. Puis je l'aime vraiment. Parlant de choses sérieuses, Pajot est arrivé avec vous autres cette année. Qui est meilleur au ping-pong, toi, lui? Pajot, à 100%. On était rendu Écoute, il a gagné le tournoi de ping-pong dans la bulle qu'on a fait. Puis après ça, Pedro puis moi, on a décidé, on était juste les deux à jouer au ping-pong. C'était une game juste vraiment amicale. Puis il a dit, on joue Sting-pong à la place. J'ai dit, parfait, c'est quoi le Sting-pong? Il dit, c'est le premier qui gagne, c'est le premier qui gagne 3 points. Après ça, l'autre, il faut qu'il se mette son chandail sa tête, puis de l'autre côté de la table, le gars, il fait un smash sur le ventre. Fait qu'on a joué à ça pendant à peu près au moins 30 minutes, 1 heure, puis j'avais des marques le lendemain par-dessus le chest parce qu'il battait quasiment tout le temps. Je pense que j'ai battu 2 fois, puis j'ai manqué mon smash une fois qu'il est passé à côté. Fait que... Mais ouais, on a joué à ça. Pour vrai, en plus? Ouais. La honte, écoute, il se défend pas, il a le chandail élevé, puis t'as visé à côté? J'ai visé à côté. J'étais trop excité. Je l'ai trouvé défoncé de chat, je pense. Ça reste marqué jusqu'au lendemain. C'est comme la bédaine chaude. C'est ça. Ouais, écoute, ça a été... c'était marqué jusqu'au lendemain. Le lendemain, on en riait. J'ai été dans la douche, je me regardais, il riait. C'est bon. Hey, Martin, je ne sais pas si de ton côté, parce que tu surveilles le RDS.ca, moi j'ai des questions sur la page Facebook.
J'en ai beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des questions, Anthony. Fait que si tu veux, Anthony, on va faire ça un petit peu en rafale. OK? Je vais prendre des questions du public, puis je vais te les lancer, puis vas-y avec tes réponses, puis Martin va y aller aussi. J'en ai beaucoup, OK? Fait que là, je t'en pitch une comme ça. Cal Rodrigue. Anthony, c'est quoi le support de ton équipe durant cette période particulière? Tu sais, de quelle façon les Islanders là, font le suivi avec vous autres quand vous n'êtes pas à New York? Écoute, je dirais, en ce moment, on a un group chat. Les gars, ça écrit une couple de fois. On garde le contact entre les joueurs et tout ça. Fait que ça, c'est bien. Aussi, j'ai reçu, dans la dernière semaine, j'ai reçu 2 appels de mes coachs juste pour parler, voir comment ça allait puis tout ça. Puis avant de partir pour la bulle pour les séries aussi, on avait beaucoup d'appels de conférences d'équipe pour nous savoir qu'est-ce qu'il y en était. Puis depuis, on a eu une appel conférence entre équipes pour savoir qu'est-ce qui allait se passer puis tout ça. Donc, le support de notre équipe, je dirais de Lou, de nos entraîneurs est vraiment bon. Juste de parler pour parler de n'importe quoi. Je pense que c'est ça qui fait le succès de notre équipe, notre chimie entre organisation et joueurs. OK. Sur le RDS.ca, Yannick, il y en a un qui te demande, c'est certain que tout le monde voudrait te parler du contrat de Barzal, mais au lieu de parler de son contrat, peux-tu nous parler de son talent? Comment tu le trouves au niveau de son talent, Matthew Barzal? On te demande ça sur la page de RDS. Écoute, j'apprécie autant le voir jouer que les fans de hockey, que tout le monde qui le voit à la télé. Je pense que c'est tellement impressionnant qu'est-ce qu'il peut faire avec une rondelle. Puis son talent, son habileté sur patin est tellement exceptionnel. Je pense que c'est son talent il est tellement grand qu'il peut faire n'importe quoi pour vrai surtout avec la rondelle. Je pense qu'il c'est vraiment une pièce importante dans notre équipe. Puis en tant que partisan de hockey, moi-même, j'aime ça le voir dans les pratiques. J'aime ça le regarder jouer pendant les matchs. Donc, tu avant dirais que je te pose la prochaine question, bonne année de draft pour les Islanders. Je pense qu'ils ont déjà fait pire. Je pense que c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Regarde, il est gêné pour les gens qui ne savent pas. On a repêché en 2015 Barzal et Beauvillier. C'est pour ça que je disais ça. Oui, c'est ça. Ils ne sont pas trompés. Avant que je te pose la prochaine question, juste finir sur Barzal, tu m'avais déjà raconté, est-ce que tu continues à lui donner des petits cours de français dans le vestiaire de temps en temps? Oui, honnêtement, depuis que Pajot est arrivé, Pajot, il aime vraiment ça comme parler en français. Puis, fait qu'avec Barcy, on parle un peu plus en français. On se dit salut, bon matin ou bye en français tout le temps. Puis quand on veut dire des niaiseries, des fois, il me dit des affaires en français que malheureusement, je pourrais pas vous dire à la caméra. C'est bon, parce que tu m'avais raconté ça. Ces affaires-là, vous montrer. Hey, non. C'est le fun. Hey, Jean-Philippe Népère demande salut Anthony, tu penses quoi des nouveaux chandails de la Ligue nationale? Il y en a plusieurs qui moi, honnêtement, j'adore vraiment les chandails de la Ligue nationale. Pour vrai, je suis vraiment un fan de ceux des Flames, de Pittsburgh, de Washington, puis même Columbus. Puis sans parler de Colorado, évidemment, c'est vraiment un très beau chandail, mais c'est vraiment un beau concept. Je pense que Anthony, c'est vraiment beau. Je t'arrête. Je vais juste saluer les gens de la télévision. Nous, on poursuit sur le podcast. Venez nous rejoindre. M'excuse, Anthony, la télévision, moi, je t'ai pas mis ça facile, mais on est toujours live pour le podcast. Pas de trouble, Yann, je m'arrange. Tu parlais des chandails, comme quoi il y en avait des beaux, mais me trompes-tu ou les Islanders, à chaque fois qu'on change de chandail, se sont tellement fait taper sa tête avec le marin, puis tout ça, ils ont décidé d'y aller le plus low profile possible. C'est peut-être une des équipes qui a changé le moins son chandail. Ouais, écoute, c'est sûr que c'est pas le plus original, mais bon, on n'a pas vraiment le choix de l'accepter, j'imagine. Ouais, ils ont dû se dire hey, un pêcheur, oh non, il l'a déjà fait. Orange, oh non, il l'a déjà fait. Hey, on met. Écoute, ils ont revenu comme au classique, eux autres. Ouais, on est allé bleu marin à la place. Je pense que ça a été. Je sais pas ce qui a choisi, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Les Nordiques, t'aimes-tu ça au Colorado? Ouais, vraiment. Je pense que c'est vraiment un beau concept. Puis ça va être. Ouais, c'est drôle à voir, je dirais.
Martin, as-tu une autre question? 3-4 personnes. J'en ai plein, mon gars, ça déborde. Il y a 3-4 personnes. Ouais, moi aussi. Je pense que c'est une affaire de médias sociaux, là, mais ça fait 3-4 qui demandent que tu parles d'Anna Kendrick. Je pense que tu en as parlé. C'est une affaire, une joke que tu avais faite sur ces médias sociaux qui est revenue, mais écoute, si tu dis que j'en ai déjà parlé trop souvent, that's all, mais c'est parce qu'il n'y a pas juste une personne qui me demande de t'en parler. Fait que je pense que c'est connu, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, c'est vrai que j'en ai quand même déjà parlé pas mal, mais pour faire une histoire courte, c'était... on était à Noël, puis ça a tout le temps été une actrice que j'ai toujours trippé dessus, surtout dans ses films Pitch Perfect, puis tout ça. Puis on écoutait de la musique chez mes parents à Noël avec ma famille, dans le fond, mon oncle, ma tante, mes cousins. Puis sa chanson est venue. Une de ses chansons a joué, puis mon cousin m'a comme dit « T'es pas game d'y écrire ». Fait que ça a été ça. Puis je pense que dans ma famille, c'est connu un peu aussi que quand tu me dis « T'es pas game », ben c'est pas mal sûr que je vais le faire. Oh! Puis elle, t'as-tu répondu avec un crochet bleu parce que t'as un crochet bleu? Ouais, elle avait répondu, mais rien de... Elle avait répondu surtout plus aux commentaires que c'était écrit des fans des Islanders puis du monde, juste du monde en général sur Twitter. Fait qu'il y a pas eu de date. C'est juste drôle, ça. C'est juste des... Ouais, non, il n'y a pas eu de date, rien. Là. Mais c'est juste drôle. Moi, ça, j'aime ça. Quand c'est votre génération en plus. C'est correct. Moi, je trouve que c'est juste funny. Hey, il y a Carl qui écrit... Ben oui. Il y a Carl qui écrit une question un peu... On change vraiment de répertoire, là. Mais il veut savoir ce que tu en penses, Anthony, là, les perspectives du futur pour ton équipe, l'aréna, tout ça. On parle de beaucoup qu'il pourrait y avoir des changements éventuellement. Là. C'est quoi les dernières nouvelles? Puis tu penses quoi de ça là-dessus? Je pense que c'est vraiment excitant pour tout le monde. Ça va être vraiment en tout cas, on a vu pas les sketchs, mais les papiers puis des photos de comment ça allait ressembler à la nouvelle arena. Puis je pense que tout le monde est vraiment excité d'avoir enfin une arena qui est pour nous de grande qualité. Donc c'est vraiment excitant. Ce ne sera pas cette saison, ça va être l'autre saison d'après. Puis si c'est proche de la maison, ça va être beaucoup mieux que Brooklyn, ça c'est sûr. Écoute, c'est vraiment... avec les Islanders, on a vraiment une bonne équipe en ce moment. Je pense que... puis avec la nouvelle arena qui s'en vient, ça va être c'est vraiment un temps excitant pour les fans et les joueurs en ce moment. Écoute, il y a tellement de questions, puis on va s'amuser avec. C'est pas comme une entrevue sérieuse où il y a un scrum avec 40 micros. Là, on jase. Ici, à Montréal, là, tous les contrats qui restaient 1 an ont été re-signés, puis il reste Dano, puis c'est comme la panique, comme si on manquait de respect à Philippe Dano parce qu'il reste 1 an, puis lui, son contrat n'a pas été signé. C'est pas vraiment la même chose avec Lou Lamoriello. Un joueur de hockey qui reste 1 an, ça le stresse-tu si on ne l'appelle pas d'avance? Ça l'insulte-tu? Ou toi, tu dis non, appelez-moi pas. Je vais jouer ma dernière année. Je viens de connaître mon meilleur hockey avec les séries. Laissez-moi jouer ma dernière année, puis on se rejasera après. Comment tu le feels, cette affaire-là? Écoute, c'est vraiment pas dans mon contrôle, je dirais, de signer un nouveau contrat en ce moment. Écoute, honnêtement, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit en ce moment. J'ai juste hâte de jouer au hockey puis de voir comment les choses vont aller. Puis quand ce sera le temps, je pense que il arrivera ce qui arrivera. Je me suis tellement mis de pression à ma dernière saison de mon contrat qu'en ce moment, c'est vraiment juste de vouloir jouer, d'avoir du succès en tant qu'équipe, de se rendre loin dans les séries, puis le reste va arriver comme il faut que ça arrive. Il n'y a pas de stress avec Anthony, ça. Anthony, il y a Patrick... c'est ça. Anthony, il y a Patrick Guillet qui écrit... il fait un lien un peu à ce que je t'ai parlé, ce que je t'ai posé comme question un peu plus tôt au cours de l'entrevue. Tu t'es vraiment établi chez les Islanders au cours de la dernière saison et avec les séries. Est-ce que tu penses que ton rôle pourrait changer la prochaine saison? Ça, c'est Patrick Guillet qui te demande ça. Changer je penserais pas changer. Peut-être grossir un peu. Je pense que en tant que joueur de hockey, surtout, tu veux tout le temps des plus grands rôles. Tu veux tout le temps plus de temps de glace puis tout ça. Donc, c'est sûr que c'est mon but pour la saison prochaine. Puis on verra qu'est-ce qui va arriver. C'est pas nécessairement... une décision que c'est moi qui va prendre, mais ça va être
mes actions qui vont faire la différence, de mon jeu qui va faire la différence comme pour avoir un plus grand rôle, ça, c'est sûr, certain. Laurent Saint-Pierre sur RDS.ca te demande qu'est-ce qui manque aux Islanders pour passer au prochain niveau parce que fait vraiment, depuis que Barry Trotz est arrivé, vous êtes vraiment parmi les contenders. Laurent fait demander qu'est-ce qui manque selon toi pour le next level? En ce moment, il manque une saison. Je pense que c'est vraiment ça qui manque. Puis, écoute, il en manque vraiment pas gros. Je pense qu'on est là. C'est une question de... je pense que ça va vraiment nous aider dans le futur d'avoir perdu en finale de conférence, d'avoir ce goût amer-là, de retourner en saison, d'être encore affamé de vouloir se rendre loin puis de vouloir gagner la Coupe Stanley. Je pense que c'est... j'ai vraiment hâte pour la saison qui va arriver. Autre question, on parle beaucoup d'une division canadienne ici, c'est le sujet, là, on en parle à chaque jour, là, que le Canadien va jouer contre les autres équipes canadiennes. Donc ça veut dire que, tu n'affronteras pas le Canadien probablement cette année. Mais vous autres, on parle peut-être d'une division qui va regrouper les équipes de la côte Est, évidemment la région métropolitaine. Donc ça veut dire énormément de matchs contre les Rangers, les Devils. Donc tu sais, les trois équipes de New York, ça, il y a une bonne rivalité qui existe. Tu vois ça comment, toi? Il y en a plusieurs qui te posent cette question-là. D'affronter les Rangers et les Devils souvent au cours de la prochaine année, possiblement? Écoute, ça va être des matchs vraiment intenses. Ça va être des matchs de série à chaque fois. Fait que ça va être excitant, c'est sûr et certain. Surtout contre les Rangers. Ça fait tellement longtemps qu'il y a une rivalité qui s'est installée entre les Islanders et les Rangers. On l'a senti même cette année, surtout s'il y a des partisans, ça va être encore plus débile pour... Puis contre les Devils aussi, je pense que c'est deux bonnes équipes qui ont tout le temps des bons matchs contre. Donc, ça va être... si on a joué contre ces deux équipes-là tout le temps, ça ne sera pas une saison facile, ça, c'est sûr. Mais ça va être facile sur le dodo. Tu vas pouvoir dormir chez vous souvent. Ouais, ça, c'est sûr, certain. On va pas dire bien, ça. Anthony, j'ai envie de te parler de Barry Trotz puis de Lou Lamoriello. Puis il y a quelqu'un qui a posé la question pour Lou Lamoriello. Ça a été quoi les gros changements? Tu sais, ça fait un bout que tu es là. Ça a été quoi les gros changements chez les Islanders que tu as fait? Oh, ça, c'est l'empreinte de Lou. Puis je te reposerai après ça la même question sur Barry Trotz. Pourquoi il est si bon? C'est quoi la différence avec les autres coachs que tu as eus? Mais commence avec Lou. Qu'est-ce qui a amené de différent qui fait que tu fais OK, là, on sent son empreinte? Écoute, juste... la barbe, les cheveux, les plus petits numéros, je pense que c'est vraiment c'est plus grandes règles, je dirais, ou c'est ça. Fait que, mais sinon, juste sa présence, juste savoir que ton directeur général, c'est Lou Lamoriello, juste sa prestance, il veut tout savoir, je pense, de ce qui se passe, que ce soit au plan de vue médical, sur le nombre de bâtons que tu prends pendant la saison, des choses comme ça. Je pense qu'il est vraiment amené l'organisation à un autre niveau. Je pense que les joueurs veulent venir jouer pour les Islanders à Star. Je pense qu'il a fait en sorte que les Islanders, c'est une organisation de premier plan. Puis, écoute, c'est vraiment une très bonne personne. Il peut être épeurant, mais il y a tellement des bonnes histoires de hockey. C'est vraiment un passionné du hockey. Il est tellement à son affaire. Puis, il fait encore tous les voyages avec nous autres, que ce soit dans l'Ouest. Puis en tant que directeur général, je pense que tu peux pas vraiment demander mieux. Il connaît tous ses joueurs, il connaît tout son staff. Puis il sait ce qu'il veut. Je pense que c'est ça, en fait, qui fait la différence. Puis pour Barry Trotz? Écoute, je pense que c'est tellement un entraîneur avec tellement d'expérience, qui a tellement de vécu, qui savait avec qui il s'en venait, avec quel genre d'équipe il s'en venait, quel genre de joueur qu'il avait à sa portée, que je pense que c'est juste un ajustement de système ou un ajustement d'approche qu'il y a eu avec nous qui a marché depuis les 2 dernières années. Puis c'est encore la même chose. On a gardé sensiblement tout le temps le même groupe. Donc je pense que chaque joueur buy-in dans le système, puis tout le monde est confortable là-dedans. Puis des ajustements qu'il y a à faire, que ce soit dans notre zone défensive ou quoi que ce soit qu'on a fait dans les dernières années, je pense que tout le monde, ça a tout le temps été clair avec Barry Trotz, son plan de match, c'est tout le temps noir sur blanc. Puis je pense qu'avec le groupe qu'on a, c'est vraiment ça qu'il nous fallait.
Un mot. Anthony, excuse-moi, Yann. Juste un mot. Dis-moi juste un mot. Pourquoi tu aimes Barry Trotz? Un mot. Un mot. Écoute, je pense je dirais sa clarité. Comme j'ai expliqué un peu, sa clarité de ses plans de match, de ce qu'il demande à ses joueurs et tout ça. C'est clair. Il n'y a pas de... Go, Yann, excuse-moi. C'est ça. Non, ben, écoute, parce que je veux absolument donner le temps à Anthony de nous parler de son implication communautaire. Parce que, tu sais, souvent, on entend parler des gars, des événements, des choses où vous parrainez des événements. Mais dans ton cas, je sais que tu es très impliqué. Oui, avec ton tournoi de golf dans ta région natale, mais aussi avec l'Alzheimer, puis avec ton tournoi de Spikeball que tu fais chaque année. Puis je veux te donner l'occasion d'en parler parce que Anthony Beauvillier, t'es un joueur de hockey très impliqué dans ta communauté. Puis je veux te donner la chance d'en parler un petit peu de ça, parce que je sais que ça te tient à cœur. Ouais, ben merci Yannick. En fait, c'est un tournoi de Spikeball qu'on fait, que je fais maintenant depuis, mon Dieu, ça fait 2 ans, 3 ans. Je me rappelle même plus. Puis c'est ça, en fait, c'est pour ramasser des fonds pour la recherche d'Alzheimer, pour trouver un remède contre ça, étant donné que mes 2 grands-parents du côté de ma mère sont décédés d'Alzheimer. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Écoute, habituellement, ça reste dans la famille, ça. Donc, je voudrais surtout pas que ça arrive à ma mère ou à mon oncle ou à ma tante. Donc, c'est vraiment pour ça que je m'implique là-dedans. Puis, je voulais vraiment faire quelque chose de différent avec le Spikeball. Je voulais pas faire un autre tournoi de golf ou un tournoi de hockey ou chose comme ça. Donc, je voulais vraiment aller dans un côté différent où le monde peut venir à l'extérieur, avoir une bonne journée, prendre une bière ou peu importe. Donc, cette année, on s'enlignait vraiment vers un plus gros événement qui a été vraiment plaisant pour les familles, les participants et tout ça. Donc, c'était vraiment plate qu'on a dû annuler le tournoi, mais j'ai vraiment hâte à l'année prochaine là, si évidemment on peut faire des regroupements comme ça pour le prochain Spikeball, le prochain tournoi. Puis il faut dire aussi que tu as ton tournoi de golf. On ira, Martin, on jouera un match ensemble. Je sais pas comment ça marche, mais on pourrait s'inscrire. On se fait une équipe dont genre. On va se faire une équipe dont genre, mais moi, ce que je veux savoir, c'est si je fais un 3 points. Si je fais un 3 points avec Anthony puis je gagne, il lève tout son chandail puis j'ai Spike sa bedaine. Ouais, parfait. On peut jouer à ça, même aussi si je fais 3 points, il faut que tu lèves ton chandail et que je te smash ta bedaine. Yeah! C'est bon. Hey, puis, dans le vestiaire, jouez-vous à ça au Spikeball au lieu de jouer au soccer pour le warm-up? Excuse-moi, Yann. Je pense qu'il y a des équipes qui le font. Oui, on a un Spikeball. Écoute, on avait un dans la bulle. Il y a une couple de gars qui ont joué, mais c'est quand même vraiment demandant sur le corps, sur les jambes, sur les chevilles. Donc, on essaie de se tenir quand même loin de ça. Mais non, je suis un joueur de soccer avant les games, moi. Fait que là, l'été prochain, t'as ton événement Spikeball, puis t'as ton tournoi de golf avec Marc-André Fleury, François Beauchemin, puis Nicolas Aubé-Cubel aussi qui va se joindre au groupe. Donc ça aurait lieu si, évidemment, il n'y a pas de pandémie. Donc, le tournoi de golf, c'est en juin, puis ton événement Spikeball, c'est quand, Anthony? Habituellement, c'est en début juillet. OK, donc c'est 2 événements assez rapprochés. On aura l'occasion de t'en reparler. C'est bien le fun. Un pour la Fondation d'Alzheimer du Québec et le tournoi de golf, c'est pour la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy. C'est des bourses d'études. En fait, ce que vous faites avec l'argent amassé au tournoi de golf, c'est que vous remettez ça au Cégep directement, tous les profits, pour donner des bourses d'études aux jeunes étudiants qui fréquentent le collège sorellois. C'est une très belle implication. Hey, c'était bien le fun, Anthony. Merci beaucoup. Puis les gens ont été nombreux là, à poser des questions. Puis je suis content parce qu'on a eu l'occasion d'en lire plusieurs. Ça a été bien agréable. On va te souhaiter de continuer ta préparation. Tu pars pour New York quand? As-tu une date précise ou pas encore? Non, pas encore. Je vais vraiment attendre d'avoir plus de nouvelles sur quand la saison va recommencer. Parfait. Merci, Anthony. T'es bien fin. Merci beaucoup. Prends soin de toi, mon chum. Ouais, merci à vous. Salut, bye. Ciao. Anthony Beauvillier. Écoute, on a sauvé des questions qui étaient Martin... les plus... Les plus. Il y en avait. Il y a quelqu'un qui demandait veux-tu demander à... Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit veux-tu demander à Anthony voir si Barry Trotz a un coup? Bon. J'ai pas posé cette question-là. Tu vois comment ce que c'est? Mais je la trouve quand même très drôle.
Mais moi aussi, j'en ai eu une. Veux-tu demander s'il aimerait ça jouer à Montréal? T'sais, je ne lui demanderai pas ça. Là. C'est sûr qu'il va dire oui. Puis, non, mais c'est-tu laquelle j'ai pensé, par exemple, lui demander? Puis, tu sais, on est dans un podcast. Tu sais jamais comment un joueur se sent. Se sens-tu comme à l'aise, relax, comme dans un podcast, ou il se sent à télé? T'sais? Mais souviens-toi l'entrevue que Trevor Timmons a donnée à nos confrères de TSN, puis il a parlé d'Anthony Beauvillier. Que, tu sais, oui, Anthony Beauvillier, c'est un joueur qui l'intéressait, mais il pensait que Noah Jolson, puis il dit c'est pas gentil pour Noah Jolson, ce que je dis là. C'était la première fois que Timmons parlait du repêchage, puis qu'il disait, il nommait des noms comme Anthony Beauvillier, puis Trevor Timmons, puis Noah Jolson. Puis j'essaie de trouver une façon, tu sais, de formuler la question pour avoir du fun avec ça, au lieu que ce soit, tu sais, en guillemets, piégeant. Pas évident. Hein. Anthony, il joue pour les Islanders, il veut pas dire, ah oui, j'aurais aimé ça aller avec les Canadiens, etc. Pour ça, vous compreniez les dessous des entrevues. Mais il y avait quelque chose de le fun à faire avec ça, mais je n'étais pas capable de l'amener le fun. Mais il y aurait eu quelque chose à faire avec ça. Moi, je connais depuis longtemps Anthony, depuis qu'il est tout petit. Là, puis c'est sûr qu'il aurait aimé ça jouer à Montréal ou être repêché par le Canadien. C'était un petit gars de Sorel, puis il jouait dans la rue avec son chandail du Canadien. Je me rappelle de lui, puis il l'a déjà dit en entrevue. T'sais. Mais c'est pas lui qui décide, il n'y avait aucun contrôle là-dessus. Puis là, il est à New York, puis il est très heureux, puis je suis bien content pour lui. Puis le Canadien ont juste à s'en mordre les doigts parce que je pense que ça aurait été un excellent joueur avec le Canadien. Cette année, là, avec tout ce qui se passe, là, moi, je pense que ça aurait été vraiment, vraiment intéressant pour le Canadien. Mais c'est comme ça. Il est à New York, puis il est bien heureux là-bas, puis c'est bien correct comme ça. C'était bien le fun, Martin. Merci à... Oui, tout à fait. Merci à Joël Cyr aux médias sociaux qui a fait tout un travail. Il nous a envoyé plein de questions aujourd'hui. Valérie Gautran à la mise en onde également. Toute l'équipe technique derrière cette belle émission, cette belle réalisation. Et surtout, merci à vous tous, les jaseux, pour votre implication et votre écoute aujourd'hui. Merci, Yann, d'être revenu. C'était bien le fun. Puis, écoute, prends soin de toi. On s'en jase demain. Puis, comme tu l'as dit, il n'y aurait pas de chose si les fans d'On Jase n'étaient pas là. Un gros merci à tout le monde. Puis on s'en jase demain. Bye-bye. Salut.